Bienvenue dans la nouvelle version de PCPay. Dans cette présentation, nous verrons l'essentiel des modifications apportées au logiciel. En effet, le calcul d'une paie se focalise essentiellement sur la souplesse du plan de paie. C'est pour cela que nous nous sommes penchés sur l'amélioration de l'utilisation de cette table en la rendant plus simple et plus facile à utiliser. Néanmoins, d'autres modifications ont été soulignées également afin de rendre ce logiciel plus convivial, à savoir la possibilité de paramétrer l'affichage de l'écran d'accueil. Le plan de paie ou table des rubriques. Les rubriques des versions précédentes de PCPay portaient un code commençant par la lettre R. Par exemple, pour l'UEP, nous avions les 4 numéros de rubrique suivantes: R260, R261, R262 et R263. La version actuelle permet d'utiliser un seul numéro, 261, précédé par une lettre. P261 pourcentage. R261 rubrique gain. M261 moins perçu. T261 trop perçu. D'autres lettres sont également utilisées, comme N nombre, B base, XTO, etc. Lors de la création des retenues absences en jour ou en heure, les rubriques sensibles aux absences seront mises à jour automatiquement. Un bouton « Aller vers » est ajouté, celui-ci permet de se déplacer rapidement lors de la création de nouvelles rubriques. Des paramétrages sont ajoutés au plan de paie. Le nombre de jours ouvrables et le nombre d'heures ouvrables peuvent être fixés pour tous les salariés. Il est possible de créer les différents taux de cotisation CNAS, régime général, ANEM, CTA, etc. Dans la perspective de supprimer le classement des rubriques sur les états, une case à cocher permet de cacher la commande et classer les rubriques par leur numéro sur les états. Il est possible de gérer plusieurs versions de plan de paie. Les versions précédentes du logiciel ne permettaient pas de supprimer les rubriques devenues obsolètes ou utilisées exceptionnellement. Ceci encombre le plan de paie et alourdit la recherche. La commande « Enregistrer le plan de rubrique actuel » enregistre les rubriques jusqu'à un mois donné. Si vous voulez supprimer une rubrique utilisée dans des paies précédentes, mais devenue obsolète, enregistrez la version du plan de paie actuel, ensuite supprimez la rubrique. Au niveau du module salarié et paie, une réorganisation et ajout de volets, tous rassemblés en 2 catégories, paye et GRH, et éclatement de l'onglet préparation valeur en 2 volets, fixe et variable. La partie variable pour toute rubrique suscitant des modifications d'une paye à une autre. L'ajout d'un volet historique affectation, qui permet de mémoriser, automatiquement ou manuellement l'historique des tables pour un salarié. Au niveau des impressions, la conception d'un état sur Excel qui permet de vérifier les déclarations des caisses multiples. Et amélioration de la déclaration des cotisations. Ajout de la version réseau. Option multiposte qui permet l'accès simultané aux données entre plusieurs postes, ainsi que le partage des traitements entre utilisateurs. Il est très important de faire des sauvegardes, ou une duplication, avant toute ouverture d'un ancien dossier avec la version 2014. Car il est plus possible d'accéder à celui-ci à partir des versions antérieures à celle-ci. Il est conseillé aussi de renouveler votre abonnement téléphonique avant de faire la mise à jour vers la version 2014. Et ceci
pour bénéficier pleinement d'une assistance professionnelle vous garantissant un passage réussi vers la nouvelle version et l'utilisation de ces nouvelles options.